C'est important de prévenir l'érosion des berges. Montréal, c'est une île, hein? Il y aura de moins en moins de pieds carrés. Le prix des maisons augmente. L'érosion des berges, c'est un problème amplifié par le réchauffement climatique. Et même si on en parle souvent dans l'est du Québec, ça touche aussi Montréal. On reculait, puis là, ça mettait des arbres en danger. Le sentier, on l'a déplacé, il commençait à être en danger. En gros, on a injecté près de 2,2 millions de dollars. Je suis à Montréal-Nord, au parc Émile-Léonard, où il y a un projet pour restaurer la berge sur 1 kilomètre. Montréal-Nord a toujours été confronté dans les dernières années aux crues printanières qui ont aussi causé beaucoup d'érosion et ça a aussi mis à mal la sécurité sur nos berges. Et là, ce que nous avons décidé de faire, c'est de renaturaliser en faisant appel au génie écologique. Ça, c'est avant les travaux qui ont demandé pas mal de nettoyage. Le matériel qui est en dessous, c'est un matériel de remblai comme presque toutes les rives autour de Montréal. OK. Fait que quand il y a de l'érosion, ça dégage des morceaux de trottoir, de béton, des anciens. On a tout nettoyé ça. Le sentier a ensuite été reculé pour vraiment laisser un espace naturel. Et tout a été arraché pour mettre des plantes indigènes et spécifiques aux berges du Québec. Et on a essayé une nouvelle technique, bien pas de nouvelle parce qu'elle a été testée dans l'Outaouais il y a très longtemps par Hydro-Québec, qui est une terre-pierre. Alors la pierre permet de freiner l'érosion, puis le sol va permettre la revégétalisation. Fait que dans 2-3 ans, vous ne verrez plus les pierres, mais ça va être stable, ça ne reculera plus. Donc il fallait le sécuriser et c'est le travail que nous faisons avec les gens qui veulent venir passer du temps en famille au bord de l'eau, mais aussi favoriser les gens qui veulent venir pêcher dans la rivière. Il y a beaucoup de gens sur la piste cyclable, il y a des gens qui courent, des enfants, des écoles qui viennent. Bon, je pense que c'est une bonne idée, moi. Ouais. Un petit peu valoriser Montréal-Nord, là. Oui. Je pense que ça va être bien, mais juste au début, j'étais un peu sceptique là, avec le prix et tout. C'est mieux de prévenir tout de suite, sinon toutes les maisons du coin perdent leur valeur, des propriétaires vendent à perte. Souvent, les gens de la place, c'est rendu trop cher, on ne peut pas racheter. On a entendu dernièrement que c'était peut-être considéré comme une zone inondable dans ce coin-ci. Mais je pense qu'en 50 ans, il n'y a jamais eu d'inondation, même pas proche, là, surtout qu'on est surélevé. Mais oui, si l'objectif ultime, c'est d'empêcher l'érosion des berges, je suis tout à fait pour ça, là. Ça fait longtemps que je suis dans ce milieu-là. Je trouve ça extraordinaire qu'un arrondissement ait accepté de déplacer un sentier, payer des frais pour renaturaliser. C'est vraiment exceptionnel, à mon avis. Puis ça aurait été facile de lever la main et de dire on est en urgence puis on empierre tout ça, là. C'est un des milieux les plus riches du point de vue biodiversité. Alors, il y a des contraintes de temps pour travailler. Des fois, c'est le poisson, la contrainte. Des fois, c'est la tortue, les oiseaux, chauves-souris. Il a tout fallu tenir compte de ça. Les travaux devraient être terminés d'ici l'été. La population aura accès au parc, mais il faudra attendre encore quelques années avant que la végétation ait atteint sa croissance adéquate. À Montréal-Nord, Axel Dostromacias pour Nouveau Info.